le saut le plus long. Ouais, pas mal. La plus grande vitesse dans une poubelle. Ça va pas, Mathilde, qu'est-ce que tu fais? La plus grosse voiture et la plus petite. Ouh là là, c'est la décadence. On trouve d'innombrables records, des plus classiques aux plus aléatoires. Parfois, l'histoire est belle et parfois, ça tourne mal. Alors accrochez-vous, nous partons une nouvelle fois à la rencontre des limites humaines. Il est temps de rassembler dans cette vidéo les exploits les plus fous réalisés en voiture. Vous montez? Aujourd'hui, vous allez halluciner, c'est sûr. Je vais vous raconter les plus belles histoires derrière des records pour le moins étonnants. Vous devriez consulter un spécialiste. J'ai divisé la vidéo en 4 parties. Les sauts, le sport, la vitesse et les records stupides. Je crois qu'il ne reste plus qu'à commencer. Avant ça, abonne-toi, s'il te plaît. Et nous, on part direction le Canada. I always liked the state of New York, so I'm sure I hope they like me when I get there. On est en 1976 et vous allez le voir, rien ne va. Let me go as long as I'm going. Les gars ont construit une voiture fusée et une rampe pour sauter par-dessus la rivière qui sépare le Canada des États-Unis, longue de 1,5 km. $1 million. It's a big dream, Bob. On prépare ça depuis plus de 4 ans, $1 million de budget. Il n'y a absolument aucune raison que quelque chose se passe mal. Non, alors oui, c'est vrai que jusqu'à cette date, les cascades c'était pas trop ça. Génial! Non, merci! Mais là, c'est différent. All right, the lights are green and let's get ready and go. Kenny Power est prêt pour s'élancer à ce qui sera le saut de sa vie. Vas-y Kenny. Go, I want to go. I'm ready to go. Et donc, il s'élance. En fait, ce jour-là, on a frôlé le drame. Plein vol, les parachutes se sont ouverts trop tôt et ont freiné la voiture. Ken Powers s'est pratiquement écrasé dans quelques centimètres d'eau. Le saut est catastrophique, à peine 300 mètres, pas ouf. Et si vous voulez savoir ce que ça aurait dû donner, parce que je sais le projet est un peu flou là, regardez le film Hooper en 1978. Waouh. Depuis, de nombreux pilotes ont tenté ce saut. Ken Block, en 2006, atteindra la barre des 50 mètres avec sa voiture de rallye. I wasn't that nervous because if I get too nervous, it would suck. I know I could do it. Mais pour aller plus loin, il fallait quelqu'un de sérieux, un indétrônable américain que vous connaissez tous. Travis Pastrana, moments away from flying a car. Travis s'élance, lui aussi, par-dessus un fleuve au volant d'une Subaru. Distance minimale, 80 mètres. On est le 1er janvier 2010, minuit 1, Pastrana fête le nouvel an à sa façon. Sa Subaru dérape à l'arrivée, mais Pastrana s'en sort. Travis Pastrana on top of the world. Happy New Year. Wow. Il vient de battre un nouveau record du monde. A world record by far. Alors au lieu de se cracher, normalement, il avait prévu de faire des donuts. Si vous savez pas ce que c'est, demandez à Jamie Morrow. Il en a fait 280, comme ça. Record du monde. Ça me donne envie de vomir. Bref, 2010 peut commencer, Pastrana a réussi. And he backflips into the harbor to cap it. Ah, à moins que, oui, Hot Wheels vient de construire une rampe à taille réelle. 3, 2. Vous avez déjà vu les circuits Hot Wheels. Et ils ont fait la même chose dans la vraie vie en plus énervé, alors Tanner Faust s'élance.
passé la barre des 100 mètres, record du monde. Ah, on a un nouveau compétiteur. C'est bon? Allez, c'est parti. Bon, Mel. Ouais. Tout le monde en route, hein. Un Français. C'est parti là. Là, tu sautes. Je saute là. Ok. Il va sauter là. Donc il faut tout débarrasser, il saute. On est à Tignes en 2014 et Guerlain Chichery, ancien pilote de ski très populaire. Eh ben pour l'instant, je suis encore champion du monde en titre, on va essayer de le garder. Voilà, c'est ça. Gardez votre titre en Alaska, on vous le souhaite. Merci. Guerlain Chichery. Qui vient d'ailleurs en 2013 de réaliser un backflip en voiture. Et qui, comme cette vie n'était pas assez remplie, décide de s'élancer d'une piste de ski qu'il connaît tant pour atteindre 160 km/h et décoller. Ok, c'est bon. Tout le monde se tient prêt. Les images sont tragiques, une série de tonneaux, mais Guerlain s'en sortira miraculeusement indemne. Il retrouvera sa famille et passera son tour pour ce record. Nous sommes au fin fond du Nouveau-Mexique en 2016. Elle marche pas mal cette voix, non? Brice Menzies, c'est pas un rigolo, un Américain avec de multiples records en tout terrain, coéquipier de Pastrana lorsqu'il sautait par-dessus un hélico. Tout est normal. Après un an d'entraînement, il est le candidat parfait. Tout est calculé, la rampe, l'atterrissage, le décor, Red Bull sort les gros moyens et veut absolument marquer l'histoire. Alors lorsque tout est prêt, « 115,5 mètres au moment où les roues touchent le sol. Le record est battu, pulvérisé, le pari de Red Bull a gagné. Depuis, plus personne n'a essayé de faire mieux. Enfin si, une fois, on a établi un nouveau record de saut en longueur, mais en marche arrière. 27 mètres, alors qu'on dirait juste que j'ai mis la vidéo en inversé, mais record du monde. Amazing. Congratulations. Enfin voilà, ça c'est du record, personne n'a osé aller plus loin pour l'instant. Changeons donc légèrement de discipline, direction le sport et particulièrement la Formule 1. Alors le record de la plus grande vitesse, c'est Valtteri Bottas au Mexique, DRS ouvert, 370 km/h avant de rétrograder et... Ah non, il a pas pris le virage en fait. Ouais, c'est un peu glissé, mais joli contrôle. Mais moi, j'ai envie de vous parler d'une autre vitesse, celle d'une équipe, celle du pit stop, le plus rapide. Depuis 1957, les techniques ont bien évolué, parce qu'on s'est rendu compte que la course pouvait se jouer dans ces moments. On a commencé à travailler en équipe plutôt que seul, parce qu'on va plus vite. Le but a alors été de s'entraîner jusqu'à la perfection, ce score qui permettrait de ne presque plus s'arrêter. Et à ce petit jeu, c'est McLaren qui détient le record, 1 seconde 80, c'est rapide. Qu'une seule chose à dire. Sinon, en parlant de secondes, 0,0005 secondes, on est d'accord, c'est très peu. Eh bien, c'est l'écart qu'il y avait entre le premier et le deuxième lors d'une course de NASCAR il y a à peine 2 semaines. He's on the outside, he's in position, he's got it. And here comes Truex, they're going to close right to the 2 leaders. Coming to the line, crash together. I think you're right, it's so close. Évidemment, à l'œil nu, impossible de voir le gagnant, mais à la photo finish... C'est l'arrivée la plus stupéfiante, la plus époustouflante, la plus ébouriffante de toute l'histoire de l'automobile. On ne sait même pas qui a gagné. Alors là, la colle. Oui, selon vous. On était à ça du fameux scénario. En parlant de scénario encore pire, je voudrais vous parler du Mans 1955.
Cette course qui a fini en véritable catastrophe avec plus de 80 morts, eh bien elle est aussi à l'origine de la voiture la plus chère de l'histoire. Oui, c'est le même modèle de Mercedes-Benz 300 SLR qui s'est vendu pour la maudite somme de 135 millions d'euros. Pour pas cher à mon avis, il a marché. Il a marché à fond le gars. A l'inverse, si vous voulez vous consoler, vous pouvez acheter la Tata Nano, la voiture la moins chère du monde. Ah non, vous pouvez plus. L'histoire de cette voiture est folle. Elle était vendue tellement peu cher en Inde, neuve parfois moins de 1000 euros, que du coup vous passiez un peu pour le pauvre du village. Lui, un gueux. Oh, Alors personne l'a acheté. Du coup maintenant, la voiture la moins chère du monde, c'est la QQ. Voici la nouvelle vedette du bitume chinois, la QQ. Son style, c'est celui de tous les pots de yaourt européens. Seule différence notable, elle est 3 fois moins chère. C'est même pas une blague, je sais pas c'est quoi ces noms. Et puisqu'on est dans le stupide, il est temps que je vous parle de Terry Grant. Ce gars détient à ce jour 23 records du monde. À la base, Terry est fan d'Evel Knievel, ce cascadeur américain complètement fou. My name is Evel Knievel. I'm a professional daredevil. Et comme il voulait lui ressembler, il a monté un spectacle, je vous présente The Terry Grant Show. Ses shows sont complètement déjantés, il est également cascadeur dans Mission Impossible et James Bond. Bref, le mec est complètement fou, faisons un point sur ses records. Accrochez-vous. Le plus grand nombre de donuts sur glace. Le changement de roue le plus rapide en donuts. 16 personnes dans une voiture pendant un 2 roues. Hi. Everyone ready? Yeah. Faire un plein à 135 km/h. Attends, le bruit ça fait quand on fait le plat. Ça fait crack. Le plus de donuts sur le toit d'une voiture, il en a fait 56. Escalader une montagne sur 2 roues. Prenez vos chaises. Le plus grand looping, 18 mètres. Et des records comme ça, j'en ai beaucoup. Sinon, dans la catégorie stupide, le record du monde du nombre de personnes dans une voiture est attribué à cette équipe de Pom Pom Girl. À 20 dans une Smart, souvenez-vous, elles ont pas l'air plus à l'aise que nos Indiens sur la moto du dernier épisode. Ok. Après, il faut dire que la voiture était petite, mais pas aussi petite que la plus petite voiture du monde, The Big. 60 cm de large, 120 de long, 45 km/h maximum. Elle a été certifiée en 2012, battant la Pile P50 que vous connaissez sûrement. C'est trop marrant, c'est trop marrant. Oui, cette voiture est ridicule. Mais le ridicule ne tue pas. Allez dire ça au gars du Hummer H1 X3. Cette voiture est gigantesque et bien sûr, oui, elle roule. C'est 3 fois la taille d'un Hummer. Rien que le rétro, c'est un immense miroir. Et l'intérieur, une villa. Et je ne vous ai pas encore parlé de la voiture la plus longue du monde, 30,5 mètres. Voilà, c'est trop long. Moi, je vais dire, quoi, ce qui se passe là. Les Français, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en pyjama et ils zappent sous les experts Miami. Allez, 26 roues, 2 moteurs, un jacuzzi et un héliport. Je sais pas à quoi ça sert. Et pour terminer avec les champions, il faut que je vous parle de Colin Firth. C'est un youtubeur qui s'est donné pour mission de faire de n'importe quel engin le véhicule le plus rapide du monde. Il a donc le record de l'auto-tamponneuse la plus rapide. Attends, change de musique. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Il a aussi le record du scooter pour papy le plus rapide. Des toilettes les plus rapides. De la poubelle la plus rapide. Et du jet kart le plus dingue. Ah, à moins que Robert Maddox ou Rocketman, on a un nouveau youtubeur dans cette catégorie, le leader même, c'est lui. Avec son style complètement fou, Robert est clairement le recordman le plus dingue de cette vidéo, et ce depuis 16 ans, parce qu'il y a encore un mois, il a sorti ça.
Merci, papy. Est-ce que vous vous rappelez de... May I present, ladies and gentlemen, the Relay King, Mr. Doug DeMocus. Ce gars a le record du monde de la plus longue roue arrière à moto. Évidemment, en voiture, ça existe aussi. Et comment vous introduire meilleur cascadeur qu'avec une bonne vieille VHS de l'époque? Recordman du monde de la cascade, Christian Mercier. Donne-moi la cassette. Christian est un cascadeur belge un peu fou, par exemple auteur de la bombe humaine en direct à la télévision. Je crois que c'est la première fois qu'on va voir ça, Pierre-Yves. Oui, c'est la première fois ici en Europe et en direct dans une télé française qu'on va présenter ce qu'on appelle la bombe humaine. Il va vraiment faire office de boulet de canon, quoi, en quelque sorte. C'est un boulet de canon vivant et humain. Attention, please. Attention. Fire! Voilà, c'était une séquence explosive. Et il a choisi un nouveau défi, rouler en 2 roues pendant longtemps. 310 km, voilà, je suis bien préparé, je suis bien moralement, j'ai bien dormi, je suis vraiment en super forme physique. Christian, bonne chance. Salut. À part ce check raté, rien ne va manquer dans cette performance incroyable. Près de 12 heures en 2 roues, c'est dingue. Christian qui va entamer son dernier tour, son visage est très marqué par la fatigue, par la douleur du dos aussi sans doute. Aucun arrêt, rien, l'exploit est surréaliste. À l'arrivée, Christian sortira même sur civière, mais au compteur... 410 km 500, ce qui veut dire que le record du monde a été battu de plus de 100 km. Record du monde. Ah, et si vous vous demandez, il existe aussi un vrai record du monde de roue arrière, ça ressemble à ça, et ils ont tenu plus d'1 kilomètre. Ça sert à rien, mais maintenant on sait. C'est pas ouf, c'est... Allez, pour finir, je voulais qu'on parle de vitesse. On ne l'entendra qu'après son passage. Logique, puisque cette voiture ira plus vite que le son. Pour battre le record du monde toute catégorie, une voiture conventionnelle ne suffit plus. Et oui, sachez que le record du monde est de 530 km/h, une SSC Tuatara au design bien vénère. C'est pas Batman, non, parce que je les confonds souvent tous les deux. Non, c'est ça. Bon, face à la Bugatti Veyron, ancienne voiture la plus rapide du monde, il n'y a pas de débat. J'ai vu la mort. C'est donc à ce moment qu'entrent en scène les voitures fusées, comme la Trust SSC. Cet engin détient le record de vitesse absolue sur 4 roues avec une pointe à 1227 km/h. On est dans le désert du Nevada, aux États-Unis, en 1997. La voiture passe le mur du son. À ce jour, c'est toujours la voiture la plus rapide, mais sachez qu'un projet à plusieurs millions de dollars se prépare depuis plus de 10 ans. Impossible. Elle est pourtant bel et bien en construction. Alors des tests ont déjà été effectués. Là, ils viennent tranquillement de passer de 0 à 1000 km/h en 50 secondes. Ça pousse. Le seul truc qui leur manque maintenant, c'est de trouver le pilote. Il y a bien le mec de l'ancien record, mais à plus de 60 ans maintenant, compliqué. Donc si vous pensez être l'homme de la situation, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager et à commenter cette vidéo. Voilà, on arrive à la fin. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Vous pouvez aller voir ou revoir cette vidéo sur les records à moto. Et à bientôt.